Bonjour à tous, ceci est ma première vidéo. Donc vu que c'est ma première vidéo, je vais vous expliquer un peu ce que vous pourrez trouver sur ma chaîne plus tard par la suite. Donc des reviews comme celle-ci, des tutos, des bricolages, des unboxings, des loadouts. Et plus tard peut-être quand j'aurai une caméra de meilleure qualité que celle-ci, parce que là je filme avec un appareil photo, des vidéos de partie. Aujourd'hui on va s'attaquer à la review du CM123 de chez Syma. Donc c'est une réplique que j'ai commandée chez Phoenix Airsoft pour le prix de 59 €. Donc on va commencer par la boîte, une boîte en carton très simple avec une illustration de la réplique qui est plutôt belle. À l'intérieur, on a la notice de cette réplique. Donc avec beaucoup de schémas, le petit inconvénient c'est que c'est pas en français, c'est en chinois et en anglais, mais bon les schémas sont très bien expliqués, hein. Il n'y a pas de difficulté à comprendre ça quoi. Au dos, on a un éclaté de la réplique avec une nomenclature, donc toujours sympa pour démontage et remontage. On a un sachet de billes, une batterie qui fait 500 mAh et 7,2 volts, son chargeur, bien spécifique à ces batteries-là, avec un adaptateur, un BB loader, bien évidemment la réplique et son chargeur, et une tige de débourrage nettoyage. La batterie fonctionne comme ceci, vous insérez la prise dans l'adaptateur, donc par ce trou, et ensuite vous faites glisser la batterie entre les deux glissières de l'adaptateur là. Sur la batterie vous avez une petite flèche blanche qui vous indique le sens dans lequel la mettre, donc vous la mettez comme ceci, et vous n'avez plus qu'à brancher et laisser charger. On va maintenant passer à la réplique. Donc déjà c'est une réplique qui pèse son poids, elle fait 950 grammes. Par contre elle ne respecte pas du tout le modèle original du fait de ses dimensions qui sont beaucoup trop grandes. On a une longueur de 22 cm, une hauteur de 14 cm, mais ce qui choque le plus en fait c'est la largeur qui fait 3 cm 2, c'est beaucoup. On tourne entre 210 et 220 fps, donc ça va, c'est plutôt correct. Les matières sont métal et ABS, donc en métal on a la culasse, l'arrêteur de culasse, la détente, le bouton de déjection du chargeur, le sélecteur de tir, le marteau, la pédale de sécurité et le chargeur. Les plaquettes sont en ABS ainsi que tout le corps. Les plaquettes d'ailleurs qui sont plutôt agréables. On va passer au chargeur. Donc un chargeur de 30 coups entièrement en métal. Les chargeurs sont aussi fins pour laisser la place au moteur et aux engrenages de la gearbox. Voilà. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, comme sur le vrai. Par contre, ils ont rajouté un mode semi-automatique. Bon, c'est pas forcément... Ça fait pas forcément très réaliste, hein. Il a deux positions, donc semi-automatique symbolisé par un point rouge et automatique par deux points rouges. Voilà. Le marteau est mobile mais seulement actionnable manuellement. Rien ne se passe lorsque vous tirez. La seule sécurité sur cette réplique c'est la pédale de sécurité. Donc elle a une course vraiment très petite, donc faire très attention quand vous manipulez de ne pas tirer sans le faire exprès. Voilà. Voilà, les organes de visée sont vraiment très simples. Je crois que plus simple on ne peut pas faire, hein. Par contre, pour prendre une visée instinctive, c'est plutôt compliqué, étant donné qu'il n'y a aucun point blanc. Moi, je conseille d'en mettre avec du blanco, par exemple, sur le guidon avant et la mire arrière. Voilà. Pour le démontage, donc, pour accéder à la batterie et le réglage du hop-up, ça s'effectue dans la culasse. Donc, pour enlever la culasse, on baisse l'arrêteur de culasse. La culasse on la tire en avant et on la lève et on l'enlève. Le hop-up se règle grâce à cette molette, hop-up qui est d'ailleurs très efficace. La batterie se met comme sur l'adaptateur pour la batterie. Donc il y a deux glissières dans la réplique, une petite flèche blanche sur la batterie. Vous l'insérez comme ça à 45 degrés dans la réplique. Et voilà, votre batterie est mise. Pour l'enlever, vous avez une petite pièce en plastique
avec un autocollant du contrôle qualité dessus, vous tirez dessus, vous essayez de mettre votre deuxième main à côté, voilà, pour éviter qu'elle tombe justement et que ça l'endommage. Pour remettre votre culasse, même opération inverse que pour l'enlever. Donc voilà, vous remettez ça. Et bien voilà, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Donc on va commencer par les inconvénients, on va garder les bonnes choses pour la fin. Donc le premier gros inconvénient, c'est que, comme je l'ai dit au début, la réplique ne respecte pas du tout le modèle original par ses dimensions. C'est pas forcément très joli. Deuxième inconvénient, c'est vrai que la poignée est un petit peu grosse. Bon, moi ça va, franchement j'ai des grandes mains, donc mais à déconseiller pour les petites mains, parce que la prise en main va pas être terrible pour ceux qui ont des petites mains. Et un autre inconvénient, sur la réplique, il n'y a vraiment aucun marquage, à part ici, on a un Made in China avec Electric Gun Series. Bon, ça sert un peu à rien. Voilà, donc maintenant on va passer aux avantages. Donc les avantages sont les finitions qui sont vraiment belles. On fait à peine la distinction entre les parties métal et ABS. Donc ça veut dire que la peinture est très très homogène. Elle laisse pas de traces quand on fait ça par exemple. Ou bien sûr si on la raye ça va faire une trace, ça c'est inévitable. Un autre avantage, c'est que il est vraiment silencieux par rapport à un GBB. Ouais, je pense qu'à 15 mètres on n'entend pas. On n'entend pas le tir à 15 mètres. Un autre truc plutôt bien, c'est la capacité du chargeur. 30 billes, c'est pas rien. D'accord, en full auto, ça part vite. Mais bon, c'est pas vraiment fait pour jouer en full auto, quoi. Encore un truc de bien avec les chargeurs, c'est qu'ils sont vraiment très compacts et pas chers. Donc, ce qui permet d'en mettre 4 dans une poche chargeur classique, alors que par exemple on pourrait mettre qu'un seul chargeur de M9. Donc capacité d'emport beaucoup plus grande. Et ça c'est vraiment bien. Son prix aussi, ouais, comme je le disais, c'est une réplique vraiment pas chère, 59 €, ça vaut vraiment le coup, c'est un bon rapport qualité-prix. Les chargeurs pour une dizaine d'euros, vous pouvez les trouver facilement. Le hop-up, il est très efficace. J'ai pu lever de la 0,30, bien sûr, même si je joue en 0,20, c'était juste pour faire un test. Hein. Il respire la solidité et la fiabilité. J'ai tiré plus d'une centaine de chargeurs et j'ai toujours aucun problème à déclarer. Donc franchement, c'est un très bon point sur cette réplique. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Un gros avantage aussi, c'est qu'avec ça, on peut jouer en hiver. Il n'y a aucun risque de dégazage ni quoi que ce soit. Vu qu'il fonctionne à l'électricité et non au gaz et au CO2, ça c'est un très gros point fort. Et un autre point fort aussi, c'est que de par sa puissance qui est de l'ordre de 210-220 fps, on risque pas de faire mal à un copain, même à courte distance. Donc ça c'est pas mal aussi. Et pour les performances de tir, elles sont plutôt pas mal, et je vous invite à me rejoindre tout de suite pour le test de tir. Donc voilà, c'est parti pour le test de tir. La cible se trouve à peu près 20-25 mètres. Donc je commence en semi et après je vais faire un full auto en akimbo parce que oui, j'ai 2911 AEP de chez Sima. Maintenant on va passer en full auto. Donc cette fois-ci avec 2 CM123. Donc on peut voir qu'en full auto ça rose quand même pas mal. Cette fois-ci avec un seul pistolet en full auto. Et bien voilà, maintenant je vais vous faire un gros plan sur le CM123 lors du tir. Et bien voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et c'est fini.